Un accident dans l'atelier de soudure d'une entreprise. Une victime grièvement brûlée est forcément traumatisée. L'équipe du SDIS de la Vienne a 10 minutes pour intervenir. Un scénario qu'ils sont susceptibles de rencontrer dans leur exercice quotidien. Mais là, on parle bien de compétition. Et pour ce World Rescue Challenge 2019, ils se sont entraînés comme des sportifs de haut niveau. C'est des situations qu'on peut retrouver dans la vraie vie, mais là on a les contraintes entre guillemets de la compétition avec des choses précises qui sont demandées, une méthodologie de bilan qui est bien spécifique, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des entraînements, et surtout qu'on a un temps restreint comme vous avez pu le voir. Bomberos de Bogota, firemen du Hampshire ou sapeurs de Corse, ils sont plus de 300 professionnels venus de toute la planète pour ce championnat du monde des pompiers. À chacun sa technique, à chacun son vécu, et c'est tout l'intérêt de cette compétition, un partage d'expérience pour améliorer le secours aux victimes sur le terrain. Échanger les bonnes pratiques, voir ce qui est bon et bien ou moins bien de l'autre côté pour pouvoir toujours essayer de s'améliorer dans nos différents pays. Et l'objectif in fine, c'est quoi? C'est améliorer la prise en charge des victimes issues donc, des accidents de la route. Le World Rescue Challenge, c'est tout ce week-end à La Rochelle. Une compétition évidemment ouverte au public et notamment aux plus jeunes pour les sensibiliser aux gestes qui sauvent. Et à La Rochelle, nous retrouvons Pascal Leprince, le patron des sapeurs-pompiers de Charente-Maritime. Bonjour. On l'a vu, cette compétition se déroule en public. C'est important de montrer votre savoir-faire ? C'est vraiment important. Il y a un intérêt de démontrer au public, mais surtout entre nous professionnels, comment améliorer la prise en charge des victimes et de comparer nos techniques opérationnelles pour aller le plus loin possible et le plus rapidement possible pour prendre en charge les victimes. Oui, parce que c'est ça, ce World Rescue Challenge, c'est l'occasion de faire évoluer vos techniques. On sait que dans votre domaine, chaque seconde compte quand on parle de sauver une vie. Il y a chaque seconde qui compte, effectivement, pour prendre en charge médicalement ou simplement par les sapeurs-pompiers les victimes pour les emmener à l'hôpital, mais c'est également de confronter les techniques. Je pourrais vous prendre 2 exemples. Avec ces compétitions, ça nous a permis de travailler beaucoup mieux sur la prise en charge des débris de verre en fait, sur un accident, pour éviter de blesser la victime, mais de faire en sorte que la scène de l'accident soit le plus propre possible pour intervenir. Ou alors une autre possibilité, nous avons introduit dans nos techniques opérationnelles non pas simplement la découpe des voitures, mais utiliser des outils, utiliser les mécaniciens comme des clés à choc pour démonter des portières, démonter des façades de camions, pour aller plus vite sans pour autant endommager le véhicule. Et est-ce qu'à l'inverse, vos collègues du Paraguay, de Nouvelle-Zélande ou d'Afrique du Sud viennent aussi vous shipper quelques-unes de vos petites techniques ? En fait, c'est vraiment une comparaison. Il y a vraiment 2 objectifs. C'est de faire en sorte que tout autour de la planète, nous soyons tous réunis dans la fraternité pour pouvoir améliorer nos techniques. Donc, bien sûr, il y a de la comparaison. Vous avez derrière moi les pompiers roumains, par exemple, qui viennent aussi. Donc, au niveau européen, les 5 continents sont présentés. Donc, chacun confronte ses pratiques et ses techniques. Alors, je reviens à cette compétition qui se déroule en public, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que l'idée, c'est aussi peut-être de recruter des volontaires? On sait que vous en manquez dans les casernes. Alors il y a un double intérêt pour le public. Il y a un intérêt de porter à la connaissance du plus grand nombre les mesures de prévention. Vous avez derrière moi le véhicule de Vinci par exemple que nous soutenons et qui nous soutiennent pour faire attention sur les autoroutes. Il y a 2 villages de prévention, donc c'est d'informer le public des dangers de la route, aussi des dangers des accidents domestiques, mais également bien sûr de pouvoir les informer sur notre métier et leur donner envie de venir avec nous. Pascal Leprince, merci. Vous êtes le patron des pompiers de Charente-Maritime et je rappelle que ce World Rescue Challenge se tient jusqu'à dimanche et nous y consacrerons une page spéciale dans notre édition à 19h.